Le grand lustre scintillait au-dessus des invités, jetant une lueur chaude et dorée sur la foule qui se pressait dans l'opulente salle de bal. Le manoir d'Ibuka était un spectacle à lui seul, le genre d'endroit que l'on ne voit que dans les livres ou les films, des plafonds vertigineux, des sols en marbre et des fenêtres si grandes qu'elles offraient une vue imprenable sur les jardins parfaitement entretenus. Ce soir ne faisait pas exception, la fête battait son plein, les rires, le tintement des verres et le doux murmure de la musique classique emplissaient l'air. Hafiza, la femme d'Ibuka, se tenait au centre de l'attention, vêtue d'une élégante robe fourreau argentée qui épousait sa silhouette élancée. Elle était l'incarnation de la grâce et de l'élégance, du moins en apparence. Ses yeux vifs balayaient la pièce, s'imprégnant de l'adoration de ses riches pairs. Le pouvoir circulait en elle comme un courant invisible, et il était clair qu'elle savourait chaque instant. Mais sous son apparence soignée se cachait un cœur de glace. Pour elle, les gens qui l'entouraient n'étaient ni des amis ni des égaux, mais des outils, de simples pièces sur l'échiquier de sa vie sociale. Son pouvoir venait de son statut d'épouse d'Ibuka, l'un des hommes les plus riches de la ville, un milliardaire dont la fortune l'avait hissé sur un piédestal dont elle n'avait aucune intention de descendre. Pendant ce temps, Mina, la nouvelle domestique, se déplaçait discrètement le long des murs de la pièce. Elle ne travaillait pour la famille que depuis quelques mois, mais personne, et surtout pas Hafiza, ne semblait vraiment la remarquer. Dans son simple uniforme noir, elle se fondait dans le décor comme une ombre, ramassant les verres vides et servant les boissons. Pour Mina, cet emploi était sa bouée de sauvetage. Elle avait une famille au pays qui dépendait de l'argent qu'elle envoyait. Le luxe qui l'entourait lui était indifférent, mais elle travaillait dur et ne se plaignait jamais. Cependant, ce soir-là semblait différent. L'atmosphère était tendue, presque électrique, et Mina sentait les yeux d'Hafiza sur elle, épiant chacun de ses mouvements comme si elle attendait une erreur. Et puis, l'erreur arriva. Mina se faufilait à travers la foule avec un plateau de boissons lorsque son pied s'accrocha au bord de l'épais tapis. Tout se déroula au ralenti, le plateau bascula, les verres glissèrent et un verre de vin rouge plein vola dans les airs pour s'écraser sur le devant de la robe argentée d'Hafiza. Le liquide sombre s'étala sur le tissu comme du sang, arrachant des hoquets de surprise aux invités alentour. Il y eut un moment de silence. Mina resta figée, le cœur battant à tout rompre. Elle savait ce qui allait suivre. Le visage d'Hafiza se tordit de fureur en regardant sa robe ruinée. « Espèce d'idiote » siffla-t-elle, assez fort pour que tout le monde entende. « Avez-vous la moindre idée de ce que coûte cette robe? Ou êtes-vous trop stupide pour comprendre quelque chose d'aussi simple ?» Le visage de Mina s'empourpra d'embarras, mais elle ne put placer un mot. Hafiza n'avait pas terminé. « C'est exactement pour ça que les gens comme vous ne seront jamais rien. Vous n'êtes qu'une domestique, et une domestique sans valeur qui plus est. Vous ne pouvez même pas porter un plateau sans tout gâcher. » La gêne s'installa dans la pièce. Les invités s'agitèrent, certains échangeant des regards tandis que d'autres feignaient de se concentrer sur leur boisson. Personne n'osait intervenir. Hafiza était la reine de la soirée, et personne ne voulait risquer sa colère. Mina, debout, serrant le plateau vide, sentit son cœur s'emballer. Un instant, elle songea à s'excuser, à supplier son pardon, mais à la place, une vague de calme l'envahit. Elle n'allait pas pleurer. Elle n'allait pas se recroqueviller. Elle redressa le dos, leva la tête et regarda Hafiza droit dans les yeux pour la première fois. « Je suis désolé que vous le preniez ainsi, Madame Hafiza, » dit Mina, sa voix stable mais claire. « Mais les accidents arrivent, même à des gens comme vous. Je nettoierai volontiers le désordre que j'ai fait, mais cela ne change pas qui je suis, ni qui vous êtes. » Un silence choqué s'abattit sur la pièce. Personne n'avait jamais parlé à Hafiza de cette manière, surtout pas une domestique. Le visage d'Hafiza vira un rouge qui égalait la tache sur sa robe, mais elle resta sans voix, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son n'en sorte. Certains invités ne purent cacher leur amusement. Quelques-uns esquissèrent même un sourire narquois, leurs yeux allant de Mina à Hafiza. La dynamique du pouvoir dans la pièce venait de basculer, ne serait-ce que pour un instant. Mina posa calmement le plateau et s'éloigna, la tête haute. Elle savait qu'elle perdrait probablement son emploi, mais à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Elle avait tenu tête, et pour la première fois, elle se sentit libre. La pièce bourdonna de chuchotements tandis qu'Hafiza, toujours furieuse mais incapable de répondre, quitta la salle d'un pas rageur, ses amis se précipitant derrière elle. Pendant ce temps, Ibuka, qui avait observé toute la scène de l'autre côté de la pièce, sourit légèrement.
Il admirait le courage de Mina et ne pouvait s'empêcher de penser que sa femme avait enfin trouvé un adversaire à sa taille, même s'il ne s'agissait que d'un bref moment de défi. Et alors que la fête continuait, il était clair pour tout le monde que quelque chose avait changé. Mina, la domestique qui était censée être invisible, avait marqué la soirée de son empreinte, et personne ne l'oublierait. La grande salle de bal, ornée de lustres dorés et de sols en marbre, tomba dans le silence. La musique s'était arrêtée, et les invités, autrefois pris dans de vives conversations, se tenaient maintenant figés de curiosité. La femme glamour d'Ibuka était au centre de la pièce, sa robe d'argent ruinée par une tache de vin rouge. Mina, la domestique qui avait accidentellement renversé le verre, lui faisait face. Mais quelque chose de bien plus significatif qu'une robe abîmée était en train de se produire. « Madame Hafiza, dit doucement Mina, sa voix calme et posée, vous semblez avoir oublié que je connais votre véritable histoire. » L'air dans la pièce s'épaissit. L'expression confiante d'Hafiza vacilla une seconde avant qu'elle ne retrouve son sang-froid. Ses yeux se plissèrent, essayant de comprendre ce que Mina sous-entendait. Puis, elle laissa échapper un rire froid et amer qui résonna dans la pièce. « De quoi diable parlez-vous » lança-t-elle, bien qu'une lueur d'incertitude brillât dans ses yeux. Mina resta ferme, son regard inébranlable. « Je connais votre passé, dit-elle. Je sais ce que vous avez fait, et si vous avez oublié, je serais ravi de vous le rappeler. » Un murmure se propagea comme une traînée de poudre à travers la foule. Les invités qui avaient tenté de feindre de ne pas écouter étaient maintenant totalement captivés, leurs yeux allant d'Hafiza à Mina. Hafiza, pour la première fois de la soirée, avait perdu le contrôle de la salle. À l'autre bout du hall, Ibuka, qui discutait avec quelques invités près de l'entrée, remarqua l'agitation. Ses sourcils se froncèrent tandis qu'il observait la scène, la robe ruinée de sa femme, son expression tendue, et Mina debout, calme, devant elle. Il commença à se diriger vers elle, ses pas délibérés et posés. « Que se passe-t-il ici » demanda Ibuka, sa voix calme mais ferme alors qu'il s'approchait des deux femmes. Hafiza se tourna vers lui, le visage crispé par une colère à peine contenue. Cette domestique, cracha-t-elle le mot comme s'il avait un goût amer, a l'audace d'essayer de m'humilier devant tout le monde. Les yeux d'Ibuka se tournèrent vers Mina, son expression mêlée de curiosité et de confusion. « Que lui avez-vous dit » demanda-t-il, son ton calme exigeant des réponses. Mina ne sia pas. Elle rencontra son regard directement. « Je rappelais simplement à Madame Hafiza que tout n'est pas aussi parfait qu'il y paraît. » Ibuka fronça les sourcils, jetant un regard en arrière à sa femme, dont l'extérieur composé commençait à se fissurer. Son attitude autrefois impeccable s'effritait maintenant sous le poids de la vérité que Mina laissait entrevoir. La tension dans la pièce était insoutenable. Chaque invité attendait, retenant son souffle, incertain de ce qui allait se passer. Hafiza, les jointures blanches à force de serrer le bord d'une table voisine, sentit la fureur monter en elle. Elle n'avait pas l'habitude d'être défiée, encore moins par une domestique, quelqu'un qu'elle considérait comme indigne de son attention. Mais la confiance tranquille de Mina la déconcertait. Elle força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Que insinuez-vous exactement, Mina » demanda Hafiza, sa voix pleine de dédain. Il n'y avait plus de rire dans sa voix maintenant, seulement une pointe acérée et dangereuse. Mina ne recula pas, sa voix était posée, douce même, mais chaque mot était empreint d'une force tranquille. « Je n'insinue rien, Madame Hafiza, j'énonce un fait. Je connais votre véritable histoire, celle que vous avez mis tant d'efforts à cacher. » La pièce semblait lourde, comme si elle se refermait sur eux. Même le personnel, qui travaillait diligemment en arrière-plan, s'était arrêté, jetant des regards discrets par-dessus leurs épaules pour suivre le drame qui se déroulait. Les invités échangeaient des regards nerveux, ne sachant comment réagir. Personne n'osait bouger ou parler. Le visage d'Hafiza vira au rouge de colère. Un instant, on aurait cru qu'elle allait frapper Mina sur le champ. Mais elle se retint, sachant que toute explosion ne ferait qu'aggraver la situation. Elle devait reprendre le contrôle. Elle se tourna vers Ibuka, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Ibuka, mon chéri » dit-elle en posant une main délicate sur son bras comme pour se stabiliser. « Cette fille est délirante, elle essaie de m'embarrasser devant nos invités. Vous n'allez sûrement pas la laisser gâcher la soirée, n'est-ce pas ?» Ibuka resta silencieux, ses yeux se plissant tandis qu'il observait la scène qui se déroulait devant lui. Quelque chose n'allait pas, et il pouvait le sentir. Son regard se reporta sur Mina. Il y avait en elle une confiance tranquille qui l'intriguait,
et il sentait qu'il y avait plus qu'un simple accident. De quelle histoire parle-t-elle? Demanda Ibuka, sa voix calme, mais sous laquelle on sentait une suspicion grandissante. Mina n'hésita pas, l'histoire des origines de Madame Hafiza, dit-elle. La vie qu'elle a laissée derrière elle, celle qu'elle prétend n'avoir jamais existé. La vérité qu'elle a cachée à tout le monde dans cette pièce, même à vous. La foule laissa échapper un hoquet audible. Le sourire d'Hafiza vacilla, et la panique traversa son visage. Elle avait travaillé sans relâche pour construire son image parfaite, mais maintenant, devant tous ses invités, elle s'effondrait. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, balbutia Hafiza, sa voix tremblante pour la première fois de la nuit. Oh, si, je le sais, répondit Mina, sa voix inébranlable. Je sais les efforts que vous avez faits pour effacer votre passé, mais la vérité a une façon de refaire surface, peu importe à quel point vous essayez de l'enterrer. Ibuka se tenait là, silencieux, mais le poids des mots de Mina pesait dans l'air. Son regard se tourna vers sa femme, dont le monde soigneusement construit s'effritait maintenant sous ses yeux. Hafiza, les mains tremblantes, fixa Mina avec un mélange de rage et de peur. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais aucun mot ne sortit. Tout le monde dans la pièce pouvait le voir, le pouvoir avait changé de camp. Et Mina, la domestique, celle qui était censée être invisible, avait pris le contrôle de la soirée d'une manière que personne n'aurait pu prédire. La réputation d'Hafiza, sa façade soigneusement bâtie, était sur le point de s'effondrer. Et alors que la pièce bourdonnait de chuchotements, il était clair que plus rien ne serait jamais comme avant. Mina soutint le regard d'Ibuka, et un instant, le temps sembla s'arrêter. Elle savait que ce qu'elle s'apprêtait à révéler allait tout changer, et qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Ces paroles pouvaient soit faire éclater la vérité, soit rendre sa vie au manoir insupportable. Mais elle devait parler, pour elle-même et pour les autres qui avaient souffert en silence à cause des agissements d'Hafiza. Monsieur Ibuka, commença Mina, la voix posée, votre femme n'a pas été honnête avec vous. Ni sur son passé, ni sur ce qu'elle a fait dans votre dos. Je parle de l'argent, des mensonges et des manipulations. Une onde de choc parcourut la pièce. Les invités chuchotaient entre eux, les yeux écarquillés d'incrédulité. Le visage d'Hafiza devint cramoisi tandis qu'elle foudroyait Mina du regard, sa voix tremblant d'une rage à peine contenue. « Comment osez-vous » cracha Hafiza. « Vous n'êtes qu'une domestique, une moins que rien. Vous ne savez rien de moi ou de ma vie. » Mais Mina resta ferme, son expression calme. « Vous pouvez le penser, Madame Hafiza, mais vous avez tort. J'en sais plus que vous ne l'imaginez, et j'ai des preuves. » Pendant une brève seconde, les yeux d'Hafiza s'écarquillèrent de choc avant de se plisser à nouveau. Son esprit tournait à toute vitesse. « Quelle preuve » exigea-t-elle, la voix froide. « Quel mensonge essayez-vous de répandre ?» Avant que Mina ne puisse répondre, Ibuka s'avança. Sa voix était calme, mais portait une fermeté qui fit taire tout le monde. « Assez, dit-il doucement, mais avec autorité. Il se tourna vers Mina, les yeux sérieux. « Si vous avez quelque chose à dire, alors dites-le. De quelle preuve parliez-vous » Mina prit une profonde inspiration. « Je n'ai pas toujours été domestique, monsieur Ibuka, commença-t-elle, son regard ne le quittant jamais. Mon père a travaillé pour votre entreprise pendant plus de 20 ans en tant que chef comptable. Il était dévoué et loyal, mais il a découvert quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Quand il a essayé de le dénoncer, les choses sont devenues difficiles pour lui. » La pièce était silencieuse. Le poids des paroles de Mina pesait lourdement dans l'air. Hafiza s'agita, mal à l'aise, mais ne dit rien cette fois. Le front d'Ibuka se plissa de confusion. « Que voulez-vous dire, Mina ?»« Je veux dire que mon père a trouvé des anomalies dans les registres financiers. D'importantes sommes d'argent détournées vers des comptes privés. Des comptes liés à Madame Hafiza, expliqua Mina, sa voix inébranlable. Des hoquets résonnèrent dans la pièce, et le masque de calme d'Hafiza se fissura enfin. « C'est ridicule, hurla-t-elle, sa voix aiguë et stridente. Vous ne pouvez pas la croire sérieusement, Ibuka. Elle invente tout ça. » Mais Ibuka ne répondit pas immédiatement. Il fixait Mina, son esprit analysant tout ce qu'elle venait de dire. Il avait toujours fait confiance à Hafiza, mais récemment, quelque chose lui avait paru étrange. Il y avait eu des rumeurs, des chuchotements de transactions douteuses, mais il les avait balayées d'un revers de main, les qualifiant de commérages jaloux. Maintenant, cependant, l'expression calme et sincère de Mina le faisait tout remettre en question.
Mon père a conservé des archives détaillées de tout ce qu'il a trouvé, continua Mina, la voix ferme. Après sa mort, j'ai trouvé ces dossiers. Je connais la vérité, et je suis prête à vous la montrer. La pièce semblait figée dans le temps. Personne n'osait bouger, et même respirer semblait trop bruyant. Tous les yeux étaient rivés sur Ibuka, attendant sa réponse. Le visage d'Ibuka était un masque de panique. Ses yeux allaient de Mina à Ibuka, cherchant un moyen de reprendre le contrôle. Ibuka, tu ne peux pas la croire, plaida TL, la voix tremblante. C'est absurde. Elle ment. Elle essaie juste de me ruiner. Ibuka leva une main, la faisant taire. Assez, Hafiza, dit-il, son ton sec et final. Il se tourna de nouveau vers Mina, sa voix calme mais empreinte de la gravité du moment. Où sont ces dossiers? Mina n'hésita pas, je peux vous les apporter demain. Chaque transaction, chaque détail y figure. Hafiza fit un pas désespéré en avant. Ibuka, s'il te plaît, elle ment. Tu ne peux pas lui faire confiance, cria-t-elle, sa voix suppliante maintenant. Mais Ibuka avait déjà pris sa décision. Assez, répéta-t-il, son ton plus autoritaire. Il jeta un coup d'œil à Mina. Demain, à la première heure, dit-il, la voix posée. Mina hocha la tête, son cœur battant dans sa poitrine. Elle s'était attendue à de la résistance, voire à de l'incrédulité, mais la réaction calme d'Ibuka lui donnait de l'espoir. La vérité éclatait enfin, et plus rien ne pouvait l'arrêter. Alors que la pièce bourdonnait de murmures et que les invités tentaient de digérer ce dont ils venaient d'être témoins, une chose était claire, on parlerait de cette nuit pendant des années, et le courage de Mina avait tout déclenché. Mina savait que ce n'était pas encore terminé, mais le premier pas avait été fait. Alors que la tension dans la pièce commençait à s'estomper, les invités reprirent leurs murmures, bien que l'atmosphère de la fête ait complètement changé. Hafiza resta figée, fixant Ibuka, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de respiration superficielle. Elle avait toujours eu le contrôle, mais maintenant, son monde soigneusement construit commençait à s'effondrer. Le lendemain matin, Ibuka était assis dans son bureau, ses doigts tapotant la surface polie de son bureau. La pièce était silencieuse, à l'exception du bruit occasionnel de papier qu'il déplaçait distraitement. Les accusations de Mina avaient semé une graine de doute dans son esprit, une graine qui avait germé pendant la nuit. Alors qu'il attendait que Mina arrive avec les preuves, ses pensées fusaient. Cela pouvait-il être vrai? Hafiza, la femme en qui il avait eu confiance et avec qui il avait bâti une vie, l'avait-elle trompé pendant tout ce temps? Un coup à la porte interrompit ses pensées. Ibuka se redressa sur sa chaise, sa voix stable mais tendue. Entrez. Mina entra, tenant un grand dossier usé à la main. Elle avait l'air différente ce matin, plus seulement la domestique silencieuse, mais quelqu'un avec une mission. Ses yeux brillaient d'une détermination qu'Ibuka ne pouvait ignorer. Elle posa le dossier sur son bureau avec une calme résolution. J'ai apporté les dossiers, dit-elle, la voix posée. Tout est là, les transactions, les anomalies que mon père a découvertes, et la preuve que tout mène à Madame Hafiza. Ibuka fixa le dossier, sentant le poids de ce qu'il contenait. Son cœur battait dans sa poitrine, une partie de lui résistant à l'envie de l'ouvrir. Il n'était pas sûr d'être prêt à affronter les vérités cachées dans ces pages, mais il devait savoir. Il devait faire face à la vérité. Prenant une profonde inspiration, il ouvrit le dossier et commença à feuilleter les documents. Relevés bancaires, courriels et notes griffonnées dans les marges des rapports financiers. À chaque page, l'image devenait plus claire. D'importantes sommes d'argent détournées vers des comptes portant de faux noms. Les preuves étaient indéniables. Une vague froide d'incrédulité submergea Ibuka tandis que ses mains tremblaient. Ce n'était pas seulement une erreur, c'était un acte calculé et délibéré. Et Hafiza était derrière tout ça. Comment, murmura Ibuka, sa voix à peine audible. Il leva les yeux vers Mina, son visage un mélange de choc et de douleur. Depuis combien de temps cela dure-t-il? La voix de Mina était douce, mais pleine de détermination. Mon père a découvert cela il y a environ 3 ans. Il a essayé de vous en informer, mais Hafiza l'a découvert. Elle s'est assurée qu'il soit réduit au silence. Après sa mort, j'ai trouvé ces dossiers cachés. Je ne savais pas quoi faire au début, mais je savais que vous deviez connaître la vérité. Ibuka ferma les yeux, sentant le poids de la trahison s'installer lourdement sur ses épaules. 3 ans. Pendant 3 ans, Hafiza l'avait volé,
manipulé et avait couvert ses traces. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était la confiance qui avait été brisée. Je suis désolé, monsieur Ibuka, continua doucement Mina. Je ne voulais pas causer de problème, mais je ne pouvais pas la laisser s'en tirer, pas après tout ce qu'elle a fait. Ibuka ouvrit les yeux, ses émotions tourbillonnant, colère, confusion, blessure. Il fixa à nouveau les documents, chaque ligne de chiffre comme un couteau dans son cœur. Il avait passé des années à construire son entreprise, sa vie, son mariage, et maintenant, tout semblait n'être qu'un mensonge. J'avais mes soupçons, admit Ibuka, la voix basse. J'ai entendu des choses, des chuchotements, des rumeurs, mais je n'ai jamais pensé, il s'interrompit, incapable de finir. Mina hocha la tête. Elle a été prudente, monsieur Ibuka. Elle sait comment jouer le jeu, mais elle m'a sous-estimé, et elle vous a sous-estimé. Ibuka prit une profonde inspiration, la réalité de la situation s'imposant à lui. La femme qu'il avait aimée, celle avec qui il avait bâti son empire, l'avait trompé depuis le début. Maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ce n'était que le début d'une longue et douloureuse confrontation, et il devait décider quoi faire ensuite. Mais une chose était claire, Hafiza avait sous-estimé tout le monde, et maintenant, sa façade soigneusement élaborée était sur le point de s'effondrer. Ibuka regarda Mina, ne la voyant plus comme une simple domestique, mais comme quelqu'un d'assez courageux pour révéler la vérité, même quand cela aurait pu tout lui coûter. Il y avait en elle une force tranquille qui exigeait le respect, une résilience qu'il n'avait pas remarquée auparavant. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit Ibuka, la voix lourde d'émotion. Vous avez fait plus pour moi que je ne pourrai jamais le rembourser. Mina secoua la tête. Vous ne me devez rien, monsieur Ibuka. Je voulais juste m'assurer que vous connaissiez la vérité. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. L'esprit d'Ibuka était en proie aux implications de ce qu'il venait de découvrir. Il savait ce qu'il fallait faire, mais la pensée de confronter Hafiza, de défaire la vie qu'ils avaient construite ensemble, était accablante. Que dois-je faire maintenant demanda Ibuka, presque à lui-même. Mina hésita un instant avant de répondre. Vous devez la confronter. Vous méritez des réponses, mais vous devez être prudent. Hafiza ne lâchera pas facilement. Ibuka hocha lentement la tête, absorbant les paroles de Mina. Il savait qu'elle avait raison. Hafiza était rusée, et si elle se sentait acculée, elle se battrait. Il devait être préparé. Je m'en occuperai, dit finalement Ibuka, sa voix plus assurée maintenant. Mais je dois y réfléchir. Ça va être compliqué. Mina se tenait tranquillement, comprenant que son rôle dans cette affaire était presque terminé. Elle avait mis la vérité en lumière. Maintenant, c'était à Ibuka de décider quoi faire. S'il y a autre chose dont vous avez besoin, offrit-elle doucement, je suis là. Ibuka lui fit un signe de tête reconnaissant. Merci, Mina. Je le pense vraiment. Elle quitta la pièce, fermant doucement la porte derrière elle. Ibuka resta assis en silence pendant quelques instants, fixant les papiers accusateurs étalés devant lui. Son monde venait d'être bouleversé, et il savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Une fois qu'il aurait confronté Hafiza, il n'y aurait plus de retour en arrière. La vie qu'ils avaient partagée, la confiance qu'il lui avait accordée, serait brisée. Mais pour la première fois depuis longtemps, Ibuka ressentit une étrange clarté. Le brouillard de doute qui l'enveloppait s'était enfin dissipé. Hafiza l'avait trahi de la pire des manières, et maintenant, elle allait devoir en subir les conséquences. Plus tard dans la journée, Hafiza se trouvait dans son salon privé, allongée sur une chaise longue en velours, feuilletant un magazine de mode avec une coupe de champagne à la main. Pour quiconque la regardait, elle semblait l'incarnation du luxe. Son peignoir de soie drapait élégamment sa silhouette élancée, la douce lumière de l'après-midi la baignant d'une lueur dorée. Mais son esprit n'était pas sur les pages glacées devant elle. Elle ne pouvait se défaire de la confrontation de la veille. Les mots de Mina la rongeaient depuis qu'ils avaient été prononcés. « Je connais votre véritable histoire. » Ces 5 mots avaient percé la façade qu'Hafiza avait si soigneusement entretenue pendant des années. Comment Mina pouvait-elle savoir quoi que ce soit? C'était impossible, n'est-ce pas? Ses pensées furent interrompues par le bruit de pas. Ibuka entra dans la pièce, l'expression sombre. Hafiza se redressa légèrement, posant le magazine, un regard méfiant traversant son visage. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. « Qu'y a-t-il, Ibuka » demanda-t-elle, sa voix teintée d'impatience.
Ibuka se tint au bord de la pièce un instant, comme pour rassembler ses pensées. Le poids de la vérité qu'il avait découverte ce matin pesait sur lui, mais il savait qu'il ne pouvait plus attendre. Le moment était venu. Nous devons parler, dit-il, la voix ferme mais calme. Le front d'Hafiza se plissa. Elle se redressa davantage, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle l'observait attentivement. Parler de quoi? Ibuka s'avança dans la pièce, son regard ne la quittant jamais. Il posa le dossier usé sur la table voisine, sa présence attirant immédiatement l'attention d'Hafiza. La vue du dossier l'attendit. Elle savait que ce qu'il contenait n'était pas bon. « Qu'est-ce que c'est » demanda Hafiza, essayant de garder sa voix stable, mais la tension était palpable. La voix d'Ibuka resta calme mais empreinte de déception. « C'est tout, Hafiza. Tout ce que tu as caché. » Les yeux d'Hafiza s'écarquillèrent, son esprit s'emballant. Elle attrapa sa coupe de champagne, sa main tremblant légèrement. « Je ne sais pas ce que tu penses avoir trouvé, mais c'est... C'est ridicule, balbutia-t-elle, forçant un sourire. Tu es paranoïaque. Non, répondit sèchement Ibuka, ses yeux se durcissant. J'ai vu les preuves. Mina m'a apporté les dossiers, les archives de l'argent que tu as détourné de l'entreprise vers des comptes secrets. Le visage d'Hafiza pâlit, son sang-froid l'abandonnant. Mina, cracha-t-elle, la colère brillant dans ses yeux. Cette domestique. Tu vas croire la parole d'une domestique plutôt que la mienne, ta femme? Elle n'est pas qu'une domestique, rétorqua Ibuka, sa voix s'élevant. Elle est la fille du comptable que tu as fait renvoyer, celui qui a découvert toutes tes fraudes avant que tu ne le réduises au silence. Hafiza se leva brusquement, renversant sa coupe de champagne. Son calme apparent avait complètement disparu, remplacé par la peur et la fureur. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est insensé, Ibuka. Tu te laisses manipuler. Non, dit froidement Ibuka en se rapprochant. La seule personne qui m'a manipulé ici, c'est toi. Pendant des années, Hafiza, tu m'as menti, tu m'as volé, et maintenant tout éclate au grand jour. Les yeux d'Hafiza s'agitaient dans la pièce, son esprit cherchant frénétiquement une issue, un mensonge qui pourrait sauver la situation. Mais Ibuka la coupa. Il n'y a rien que tu puisses dire qui changera ce que j'ai vu. La vérité est révélée, Hafiza. La pièce tomba dans le silence tandis que le poids de ses mots s'installait entre eux. Hafiza, autrefois si confiante et maîtresse d'elle-même, se tenait maintenant impuissante face à ces mensonges qui s'effilochaient. Ibuka s'assit tranquillement, fixant Hafiza avec une expression calme mais ferme. Mina est venue me voir ce matin, commença-t-il, sa voix posée malgré la tempête qui grondait en lui. Elle m'a apporté des documents. Des documents, je pense, que tu voudras peut-être expliquer. Le visage d'Hafiza pâlit légèrement, mais elle força rapidement un sourire dédaigneux. Mina, ricana-t-elle en tentant de balayer l'affaire d'un revers de main. Tu vas prendre la parole de cette fille plutôt que la mienne? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien? Assez, interrompit sèchement Ibuka, son ton tranchant sa phrase et faisant taire Hafiza. Il prit une profonde inspiration avant de continuer. J'ai vu les preuves, Hafiza. J'ai tout vu. Un silence glacial s'installa entre eux. Les yeux d'Hafiza s'écarquillèrent tandis que la panique commençait à se dessiner sur son visage. Quelle preuve, demanda-t-elle, sa voix plus faible maintenant malgré sa tentative de paraître calme. Ibuka serra la mâchoire, attrapant le dossier qu'il avait posé sur la table. Il l'ouvrit et étala les papiers devant elle. Ceci, dit-il, sa voix basse mais ferme. Relevé bancaire, rapport financier, transaction dont tu ne m'as jamais parlé. Le cœur d'Hafiza s'emballa tandis qu'elle jetait un coup d'œil au papier, son esprit cherchant une explication. Elle n'avait pas besoin de les lire pour savoir ce qu'ils contenaient. Son monde de mensonges soigneusement construit s'effondrait sous ses yeux. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Exigea Ibuka, sa voix remplie d'une colère contenue. Depuis combien de temps me mens-tu? Hafiza se leva, son corps tendu alors qu'elle essayait de conserver son sang-froid. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit-elle, bien que sa voix vacille. C'est ridicule, Ibuka. Tu me connais, tu sais que je ne ferai jamais. Je pensais te connaître, coupa Ibuka, sa voix s'élevant légèrement. Mais maintenant, je ne sais plus. Il s'approcha, ses yeux cherchant dans les siens un signe de remords, une indication qu'elle pourrait avouer. Mais tout ce qu'il vit fut le même regard froid et calculateur qu'elle avait toujours eu.
Il sentit une profonde trahison l'envahir. « Tu m'as trahi, Hafiza. Tu m'as volé, dit-il, sa voix se brisant légèrement sous l'émotion. Et pourquoi? De l'argent dont tu n'avais même pas besoin. Le visage d'Hafiza se tordit de défi. Tu ne comprends pas, lança-t-elle. J'ai fait ce que je devais faire pour nous protéger, pour protéger notre avenir. Nous protéger, répéta Ibuka, incrédule. En me volant, en me mentant? Tu as tout mis en péril, Hafiza. Tout ce que nous avons construit ensemble. La voix d'Hafiza devint désespérée. Penses-tu que ces membres du conseil d'administration nous auraient laissé quoi que ce soit si je n'étais pas intervenu, argumenta-t-elle. C'étaient des vautours, Ibuka. Je devais prendre le contrôle, ou nous aurions tout perdu. Ibuka secoua la tête, incrédule. Alors c'est une question de contrôle? Tu voulais plus de contrôle, et tu as pensé qu'il était acceptable de voler? De tout manipuler dans mon dos? Hafiza serra les poings, sa frustration débordant. Tu étais trop faible pour le voir, Ibuka. Tu les laissais te marcher sur les pieds. J'ai dû prendre les choses en main, parce que tu n'étais pas prêt à te battre pour ce qui était à nous. Ibuka la regarda, une profonde tristesse s'installant dans sa poitrine. Il ne s'est jamais agi de nous, n'est-ce pas, demanda-t-il doucement. Il s'est toujours agi de toi, de ton besoin de pouvoir. Hafiza ne répondit pas. Elle savait qu'elle avait perdu le contrôle de la situation, mais elle n'était pas prête à admettre sa défaite. Pas encore. La voix d'Ibuka s'adoucit, mais la douleur dans ses yeux était indubitable. Je t'aimais, Hafiza. Je te faisais confiance, dit-il tranquillement. Et tu as jeté tout ça par la fenêtre. Pourquoi? La cupidité? Le pouvoir? Un instant, Hafiza flancha. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, pour sauver ce qui restait de leur relation. Mais les mots ne vinrent pas. Son masque soigneusement élaboré s'effritait, et elle se sentait impuissante à l'arrêter. Je ne sais plus qui tu es, dit Ibuka, la voix lourde de chagrin. Mais je sais une chose. Tu ne mérites pas ma confiance. Tu ne mérites rien de tout cela. Le cœur d'Hafiza battait la chamade alors que le poids de ces mots la frappait. Son monde, la vie qu'elle avait construite avec lui, le pouvoir qu'elle s'était si durement battue pour maintenir, lui échappait. Ibuka se détourna. Le silence dans la pièce était maintenant suffocant. Hafiza resta là, figée, tandis que la réalité de ce qu'elle avait perdu commençait enfin à s'imposer. Il n'y avait plus d'échappatoire à la vérité maintenant. Plus de mensonges. Plus de manipulation. L'empire de la tromperie qu'elle avait si soigneusement construit s'était effondré. Et il n'y avait aucun moyen de le reconstruire. Hafiza sentit une vague de panique la submerger en réalisant qu'elle perdait le contrôle. Toutes ces manipulations, tous ces mensonges soigneusement construits, lui glissaient entre les doigts. Ibuka, s'il te plaît, murmura-t-elle en faisant un pas vers lui. Je peux arranger ça. Je vais tout réparer. Mais Ibuka secoua la tête, s'éloignant d'elle. Il est trop tard pour ça, Hafiza. La finalité de ces mots la frappa comme un coup de poing. Pour la première fois, elle ressentit une peur réelle. Ce n'était pas juste une dispute ou un malentendu. C'était la fin. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Elle était paralysée. Ibuka se détourna, le cœur lourd. C'est fini entre nous, dit-il tranquillement en sortant de la pièce. Alors que la porte se refermait derrière lui, Hafiza resta figée. Son esprit s'emballa tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui venait de se passer. L'empire qu'elle avait mis tant d'efforts à contrôler s'effondrait, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Pendant ce temps, Ibuka dévalait le couloir, ses émotions en ébullition. Sa vie semblait s'écrouler. Les mensonges d'Hafiza, ses manipulations, avaient détruit tout ce qu'ils avaient bâti ensemble. Il s'était toujours targué de pouvoir déceler la tromperie. Pourtant, elle l'avait dupé pendant des années. Il l'avait aimé, lui avait tout confié, et maintenant il se retrouvait au milieu des ruines d'un mariage qu'il croyait réel. Mais autre chose le rongeait, l'implication de Mina. Pourquoi s'était-elle manifestée maintenant? Pourquoi avait-elle attendu si longtemps pour révéler la vérité? Il ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose clochait. Comme par hasard, on frappa à la porte, le tirant de ses pensées. Mina entra dans la pièce, son expression calme mais sérieuse, comme si elle s'était préparée à ce moment.
Vous vouliez me voir, monsieur Ibuka, demanda-t-elle en se tenant juste à l'intérieur de la porte. Ibuka ne perdit pas de temps. Il désigna la chaise en face de son bureau, sa voix stable mais tranchante. Asseyez-vous, Mina. Nous devons parler. Mina s'assit, croisant les mains sur ses genoux. Elle le regarda avec des yeux clairs et inébranlables, comme si elle savait déjà ce qu'il allait demander. Ibuka prit une profonde inspiration, arpentant légèrement la pièce avant de lui faire face. Vous m'avez aidé, Mina. Vous m'avez montré la vérité sur Afiza, et je vous en suis reconnaissant. Mais je dois savoir pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi avez-vous attendu si longtemps pour me révéler tout ça? Mina ne s'y a pas à la question, elle s'y attendait. Parce que, monsieur Ibuka, je devais être sûr. J'avais besoin d'avoir toutes les preuves avant de venir vous voir. Je connaissais les risques encourus, et je ne voulais pas me présenter avec des informations incomplètes. Ibuka fronça les sourcils, la tension dans ses épaules s'accentuant. Mais vous le saviez depuis des mois, n'est-ce pas, insista-t-il, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Vous aviez tout ce temps, et pourtant vous avez attendu. Pourquoi? Le regard de Mina s'adoucit légèrement, mais elle resta calme. Ce n'était pas une décision facile. Je savais ce que dénoncer Afiza signifierait, pour elle, pour vous, pour toutes les personnes impliquées. Je n'étais pas sûr de votre réaction. Je ne savais pas si vous me croiriez. Ibuka s'appuya contre son bureau, croisant les bras. Vous aviez peur que je prenne son parti. Mina hocha légèrement la tête. L'idée m'a traversé l'esprit. Vous et Afiza êtes ensemble depuis longtemps. Je ne voulais pas détruire votre mariage si vous n'étiez pas prêt à voir la vérité. Il fronça les sourcils, le poids de la situation pesant sur lui. Et si je ne vous avais pas cru? Et si je m'étais retourné contre vous? Vous auriez pu tout perdre. Je connaissais les risques, répondit tranquillement Mina. Mais je devais faire ce qui était juste. Mon père. Il a essayé de faire ce qui était juste, et cela lui a tout coûté. Je ne pouvais pas laisser son travail être enterré avec lui. Le front d'Ibuka se plissa. Votre père était le comptable, c'est bien ça? Mina hocha la tête. Oui, il a travaillé pour votre famille pendant plus de 20 ans. Quand il a découvert ce qu'Afiza faisait, il a essayé de la confronter. Mais elle s'est assurée que sa voix ne soit jamais entendue. Ibuka sentit sa poitrine se serrer en l'écoutant. Que voulez-vous dire? Demanda-t-il, sa voix basse mais intense. Le regard de Mina s'adoucit, ses yeux s'embrumant de souvenirs douloureux. Mon père a confronté Afiza en privé. Il lui a dit que si elle n'avouait pas, il irait vous voir. Mais le lendemain, tout a changé. Afiza a trouvé un moyen de le discréditer, de faire croire que c'était lui qui volait. Elle a menacé de le ruiner, de ruiner notre famille. Il n'a pas pu le supporter. Il est resté silencieux, mais cela le rongeait. La mâchoire d'Ibuka se serra. Il n'avait rien su de tout cela. Comment avait-il pu passer à côté de tant de choses? Il avait fait entièrement confiance à Afiza, n'imaginant jamais les profondeurs de sa tromperie. Et après son décès, continua Mina, sa voix remplie d'une calme résolution, j'ai trouvé ses dossiers. Il avait tout gardé, chaque archive, chaque transaction. Il allait venir vous voir, mais Afiza l'a réduit au silence avant qu'il n'en ait eu l'occasion. Ibuka passa une main dans ses cheveux, sa colère bouillonnant. La manipulation d'Afiza allait bien plus loin qu'il ne l'avait pensé. Mina hocha la tête, comme si elle lisait dans ses pensées. J'ai attendu pour vous le dire parce que je voulais être sûr que vous étiez prêt à l'entendre. Et quand j'ai vu comment les choses tournaient, la façon dont Afiza vous traitait, la façon dont elle traitait tout le monde, j'ai su qu'il était temps. Ibuka expira lentement, le poids de ses paroles s'imposant à lui. Mina avait tout risqué pour faire éclater la vérité, et il la respectait pour cela. Mais la situation semblait écrasante. Ibuka se leva lentement, sa silhouette imposante projetant une ombre sur la pièce. Il désigna les papiers éparpillés sur son bureau. Tu veux savoir ce qui se passe, Afiza? Très bien. J'ai examiné ces documents, tous. Chaque transaction, chaque mensonge que tu as tissé au fil des ans. Le visage d'Afiza pâlit un instant, mais elle retrouva rapidement son sang-froid. Je ne sais pas ce que tu penses avoir trouvé, mais... Arrête de mentir, lança sèchement Ibuka, sa voix se brisant enfin de frustration. J'ai tout vu, Afiza.
Les comptes secrets, l'argent volé, la manipulation. Je sais ce que tu as fait au père de Mina. Les yeux d'Hafiza s'écarquillèrent, et pour la première fois, elle resta sans voix. Pourquoi, exigea Ibuka, sa voix remplie de douleur et de colère. Pourquoi m'as-tu trahi de cette manière? Je te faisais confiance. Nous étions censés être des partenaires. Le visage d'Hafiza se durcit, ses murs défensifs se dressant. J'ai fait ce que je devais faire pour nous protéger, Ibuka. Pour protéger notre avenir. Tu étais trop confiant, trop faible pour gérer les gens qui voulaient tout nous prendre. Je devais prendre le contrôle. Le contrôle, répéta Ibuka, son incrédulité évidente. Il ne s'agissait pas de nous protéger. Il s'agissait de toi et de ta soif de pouvoir. Tu m'as volé, tu m'as menti, tu as détruit des vies, tout ça pour le contrôle. Hafiza serra les poings, sa frustration débordant. Tu ne comprends pas. Je faisais ce qu'il fallait faire pour nous maintenir au sommet. Tu étais trop naïf pour le voir. Ibuka secoua la tête, sa voix pleine de chagrin. Non, Hafiza. Tu ne nous protégeais pas. Tu détruisais tout ce que nous avions. Pour la première fois, la confiance d'Hafiza vacilla. Ibuka, s'il te plaît. Mais il la coupa, son ton final. C'est fini, Hafiza. C'est terminé entre nous. Sur ce, il se détourna d'elle, la laissant debout dans l'embrasure de la porte, stupéfaite et vaincue. Le cœur d'Hafiza se serra alors que le mot « divorce » résonnait dans son esprit. C'était comme une condamnation à mort, quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Elle s'était attendue à un combat, à une chance de discuter, mais pas à ça. Le divorce signifiait la fin de tout ce qu'elle avait construit, de tout ce qu'elle avait contrôlé. La panique s'installa. Ibuka, attends, appela-t-elle, sa voix se brisant sous le poids de la peur. Elle s'éclaircit la gorge et essaya de nouveau, plus désespérément cette fois. Nous pouvons arranger ça. Je peux arranger ça. Mais Ibuka ne se retourna même pas. Il se tenait le dos tourné, sa voix froide et définitive. Il est trop tard pour ça, Hafiza. La poitrine d'Hafiza se serra alors qu'elle le regardait quitter la pièce, la laissant là, dans les décombres de leur mariage. Elle avait toujours été celle qui contrôlait, qui tirait les ficelles, mais maintenant tout lui échappait, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Alors qu'Ibuka quittait la pièce, Hafiza sentit tout le poids de ses décisions s'abattre sur elle. Pour la première fois de sa vie, elle était impuissante, et la prise de conscience qu'elle n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même était dévastatrice. Hafiza sentit le changement. Elle sentit la perte de contrôle, et c'était suffocant. Désespérée de sauver ce qu'elle pouvait, elle contacta ses avocats, essayant d'atténuer les dommages de la décision d'Ibuka de restituer les fonds volés. Mais c'était inutile. Ibuka était méticuleux, et avec les preuves fournies par Mina, les banques et les institutions financières étaient plus que disposées à coopérer. Il était déjà en train d'annuler chaque transaction illicite, s'assurant que l'argent détourné par Hafiza serait rendu aux œuvres de charité qu'il avait choisies. Chaque jour qui passait ressemblait à un désastre au ralenti, et Hafiza était impuissante à l'arrêter. Le coup de grâce arriva lorsqu'elle tenta de contacter l'un de ses contacts professionnels, espérant obtenir une faveur qui la maintiendrait à flot pendant la finalisation du divorce. Mais au lieu de la réponse enthousiaste à laquelle elle s'attendait, elle reçut un courriel froid et impersonnel. Madame Hafiza, suite au récent développement, nous avons le regret de vous informer que nous mettons fin à toute collaboration future avec vous, avec effet immédiat. Nous apprécions vos contributions passées, mais étant donné les circonstances actuelles, nous ne pouvons poursuivre notre partenariat. Hafiza fixa l'écran, incrédule. Les choses n'étaient pas censées se passer ainsi. Elle avait bâti ses relations, nourri ses liens. Comment pouvaient-ils tous lui tourner le dos si facilement? Sa fierté ne lui permit pas de l'accepter au début. Elle passa d'autres appels, envoya d'autres courriels, mais les réponses étaient toujours les mêmes. Les portes qui lui avaient été autrefois grandes ouvertes étaient maintenant fermement closes. Sans le soutien d'Ibuka, sans la sécurité de leur richesse et de leur influence partagée, Hafiza n'était plus qu'un handicap. Pendant que le monde d'Hafiza s'effondrait, la vie de Mina au manoir changeait. Après que son rôle dans la découverte de la tromperie d'Hafiza fut connu, le personnel commença à la traiter avec plus de respect. Il chuchotait sur son courage, sur la façon dont elle avait tout risqué pour faire ce qui était juste. Même Ibuka semblait la voir différemment. Leur conversation, autrefois purement professionnelle,
portait désormais une marque de confiance. Il commença à lui demander son avis sur de petites questions concernant la maison, cherchant son point de vue sur des choses qu'il aurait pu négliger auparavant. Mina, qui s'était autrefois déplacée silencieusement et invisiblement à travers le manoir, se retrouva à assumer un rôle plus visible. D'autres domestiques se tournaient vers elle pour obtenir des conseils, et Ibuka lui-même semblait apprécier sa présence chaque jour un peu plus. Mina, cependant, ne chercha jamais à profiter de cette nouvelle attention. Elle ne convoitait ni le pouvoir ni l'influence. Elle continuait simplement à faire son travail avec une dignité tranquille. Mais il était indéniable que sa position dans la maison avait changé. Les retombées de la décision d'Ibuka de demander le divorce se propagèrent comme une traînée de poudre dans leurs cercles sociaux. Ce qui n'était autrefois que des rumeurs chuchotées sur son arrogance et son ambition impitoyable étaient maintenant des discussions ouvertes sur sa malhonnêteté et sa trahison. Les personnes sur lesquelles elle comptait autrefois, celles qui s'accrochaient à chacun de ses mots, commençaient à prendre leur distance. Le premier coup dur vint lorsqu'elle tenta d'appeler son amie de longue date, Victoria. Elle se connaissait depuis des années, et Victoria avait toujours été celle à qui Hafiza pouvait se confier, même si elle ne partageait que les facettes d'elle-même qu'elle voulait bien montrer. Mais cette fois, quand Hafiza appela, le téléphone tomba directement sur la messagerie vocale. Son cœur se serra, sachant que quelque chose avait changé. Hafiza rappela, plus insistante cette fois. Quand Victoria répondit enfin, sa voix était froide et distante. « Victoria », commença Hafiza, sa voix plus désespérée qu'elle ne l'aurait voulu. « J'ai besoin de te parler. » C'est à propos d'Ibuka. Les choses sont compliquées. Il y eut une pause à l'autre bout du fil, assez longue pour qu'Hafiza puisse presque entendre l'hésitation de Victoria. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Hafiza, » dit finalement Victoria, sa voix détachée. « Les gens parlent. Il y a eu, eh bien, beaucoup de rumeurs. » Hafiza serra plus fort le téléphone, sa frustration montant. « Des rumeurs ? Tu sais comment les gens sont. Rien de tout ça n'est vrai. Tout a été monté en épingle. » Victoria resta silencieuse un moment, puis soupira. « Je ne suis pas sûre, Hafiza. Écoute, je ne veux pas m'en mêler. Peut-être qu'il vaut mieux que nous prenions nos distances pendant un certain temps, jusqu'à ce que les choses se calment. » Sur ce, la ligne se coupa. Victoria n'était pas la première à s'éloigner, et elle ne serait pas la dernière. Chaque jour, le réseau social autrefois puissant d'Hafiza s'effritait. Les invitations à des événements, des dîners et des fêtes exclusives qui affluaient autrefois cessèrent complètement. Elle devenait une paria. Pendant ce temps, Ibuka avançait avec une détermination tranquille. Il gardait les détails de leur divorce aussi privés que possible, mais la vérité était trop grande pour être contenue. Les gens chuchotaient sur les véritables raisons de la séparation, et bientôt, la nouvelle de la trahison d'Hafiza se répandit. À l'intérieur du manoir, le personnel, qu'Hafiza avait toujours ignoré ou traité comme un simple décor, commença à échanger des regards entendus lorsqu'elle passait. Ils avaient entendu ce que Mina avait fait, comment elle avait exposé les secrets d'Hafiza. Et bien que personne n'ose confronter Hafiza directement, leur silence en disait long. Là où il se dépêchait autrefois de satisfaire chacune de ses demandes, il se déplaçait maintenant un peu plus lentement, reconnaissant à peine sa présence, sauf si absolument nécessaire. Hafiza le remarqua aussi. Un matin, en croisant Mina dans le couloir, elle sentit une tension dans l'air. Là où elle aurait autrefois ricané, elle fut maintenant accueillie par un silence inconfortable. Hafiza, qui avait toujours traité Mina comme inférieure, ressentait maintenant un malaise en sa présence. L'équilibre du pouvoir avait changé, et c'était clair pour toutes les deux. Les tentatives d'Hafiza pour reprendre le contrôle tombèrent à plat. Le personnel ne la craignait plus. Ils faisaient toujours leur travail, mais l'anxiété qu'elle leur avait autrefois inspirée avait disparu. Mina avait brisé cette illusion, et pour la première fois de sa vie, Hafiza ressentit quelque chose d'inconnu, l'impuissance. Les fissures dans son monde soigneusement construit étaient devenues trop larges pour être réparées. Hafiza était assise dans le salon faiblement éclairé, fixant les flammes vacillantes dans la cheminée. La chaleur qui lui apportait autrefois du réconfort semblait maintenant creuse et froide, tout comme les vestiges de sa vie. Le manoir autrefois vibrant, rempli de rires, d'invités et d'événements extravagants, était maintenant d'un silence sinistre, un contraste frappant avec la vie qu'elle avait connue. Elle avait bâti une vie sur des mensonges, la manipulation et le contrôle, et maintenant tout s'effondrait. Les gens qui l'admiraient autrefois n'appelaient plus, et les quelques-uns qui reconnaissaient encore son existence le faisaient avec dédain,
ou pire, avec indifférence. Elle n'avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Ibuka, son futur ex-mari, avait pris sa décision. Le divorce était déjà en cours, et malgré ses tentatives frénétiques de s'accrocher à ce qu'elle pouvait, il avait le dessus. Mina, la discrète femme de chambre, qui avait été invisible aux yeux d'Afisa pendant des années, avait découvert la vérité sur sa trahison, et avec l'aide de Mina, Ibuka avait soigneusement et méthodiquement démantelé le réseau de tromperie d'Afisa. Les dons qu'Afisa avait détournés des projets caritatifs d'Ibuka étaient en cours de restitution, son influence dans leur cercle social avait disparu, et toutes les portes qui s'étaient autrefois ouvertes pour elle étaient maintenant fermement closes. Afisa serra les poings, fixant les flammes, se demandant comment elle en était arrivée là. Son monde, autrefois glamour et parfaitement entretenu, s'effondrait sous ses pieds. Elle était seule, et pour la première fois de sa vie, Afisa réalisa à quel point elle était vraiment impuissante. Pendant ce temps, Ibuka était assis dans son bureau, le regard fixé sur le jardin à l'extérieur. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres à travers la pièce, mais il remarquait à peine la beauté devant lui. Son esprit était à des kilomètres, perdu dans les décombres de son mariage et la trahison qui avait lentement rongé tout ce en quoi il avait eu confiance. Des semaines s'étaient écoulées depuis que Mina avait révélé la vérité sur la tromperie d'Afisa. Le divorce avançait, et les fonds volés étaient en cours de restitution aux œuvres de charité auxquelles ils étaient destinés. Afisa, bien sûr, se battait bec et ongle pour garder ce qu'elle pouvait, mais l'équipe juridique d'Ibuka avait le dessus. Les preuves de Mina étaient irréfutables, mais malgré les progrès, le poids de tout cela pesait encore sur lui. Il avait passé des années à construire une vie avec Afisa, à lui faire confiance, et maintenant tout s'effilochait. La seule constante dans tout ce chaos, cependant, avait été Mina. Non seulement elle avait découvert la vérité, mais elle avait été là pour le soutenir à chaque étape de ce cauchemar. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. « Entrez » appela Ibuka, sa voix lourde de la tension de la journée. Mina entra, son expression aussi calme et posée que jamais. « Monsieur Ibuka, vous vouliez me voir. » Ibuka hocha la tête et lui fit signe de s'asseoir. « Oui, Mina. Je pensais à tout ce qui s'est passé, » commença-t-il, s'arrêtant pour trouver les mots justes. « Vous m'avez aidé plus que quiconque, et je ne peux m'empêcher de me demander. Pourquoi ? Pourquoi avez-vous risqué tant de choses pour dénoncer Afisa ?» Mina resta silencieuse un moment, le visage pensif. Elle s'attendait à cette question à un moment ou à un autre. « Monsieur Ibuka, dit-elle doucement, il ne s'agissait pas seulement de vous aider, mais de faire ce qui était juste. » Elle marqua une pause, rassemblant ses pensées. « Mon père. Il a toujours cru en votre intégrité et en votre vision pour l'entreprise. Quand il a réalisé ce qu'Afisa faisait, il a été dévasté de ne pas avoir la force de se battre. Je savais que s'il était encore là, il voudrait que je rétablisse la situation. » Ibuka écouta en silence, absorbant ses paroles. Le père de Mina avait été un employé loyal pendant des années, un homme qu'Ibuka respectait profondément. Tout s'éclairait maintenant. Il ne s'agissait pas seulement de trahison, mais d'honneur et de loyauté. Mina n'avait pas agi par vengeance ou par intérêt personnel, elle l'avait fait pour l'héritage de son père. « Je vous dois plus que je ne pourrai jamais rembourser, » dit doucement Ibuka, sa voix remplie de gratitude. « Vous avez fait plus pour moi que quiconque, et je ne suis pas sûr que j'aurais eu la force d'affronter la vérité sans votre aide. » Mina secoua la tête. « Vous ne me devez rien, monsieur Ibuka. Je n'ai pas fait ça pour une récompense. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. » Ibuka l'étudia un moment, admirant sa force tranquille. Il y avait une résilience en Mina qu'il n'avait pas pleinement appréciée auparavant. Elle avait été un roc à travers tout cela, ancré et inébranlable. « Je dois vous dire quelque chose, » dit Ibuka, son ton soudain plus sérieux. « Quelque chose que j'ai gardé pour moi pendant un certain temps. » Le front de Mina se plissa légèrement. « Qu'est-ce que c'est » Ibuka soupira profondément, comme s'il se préparait à une lourde confession. « Je savais pour Afisa, bien avant que vous ne m'apportiez ces documents. J'avais mes soupçons. » Les yeux de Mina s'écarquillèrent légèrement de surprise. « Vous saviez » Il hocha lentement la tête. « J'ai remarqué de petites choses, des transactions étranges, des incohérences dans les finances de l'entreprise. Mais je ne voulais pas croire que c'était Afisa. J'avais peur d'affronter la vérité. » Mina le regarda avec compréhension, sa voix douce. « Pourquoi n'avez-vous rien dit »
Parce que je n'avais pas de preuves, dit Ibuka, la mâchoire serrée. Je ne voulais pas l'accuser de quelque chose d'aussi grave sans preuve solide. Je continuais d'espérer que je me trompais, qu'il y avait une explication. Mais vous ne vous trompiez pas, dit doucement Mina. Non, je ne me trompais pas, admit Ibuka. Et quand vous êtes venu me voir avec les dossiers, c'était comme si tout ce que j'avais évité se trouvait soudainement devant moi. Vous m'avez donné l'impulsion dont j'avais besoin pour la confronter. Mina hocha la tête, comprenant mieux le fardeau qu'il avait porté. Elle avait toujours supposé qu'Ibuka était dans l'ignorance, mais maintenant elle réalisait qu'il avait mené sa propre bataille interne tout du long. Nous avons tous les deux traversé beaucoup de choses, dit Ibuka en lui offrant un petit sourire las. Je suppose que cela fait de nous des alliés, n'est-ce pas? Mina lui rendit son sourire, la tension entre s'apaisant. Je suppose que oui. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant quelques instants, le poids des dernières semaines s'installant entre eux. Pour la première fois depuis longtemps, Ibuka ne se sentit pas seul dans le désordre qu'était devenu sa vie. Mina avait été là depuis le début, le soutenant. Et maintenant, en la regardant, il réalisa à quel point il en était venu à compter sur sa force. Merci, dit tranquillement Ibuka, sa voix sincère, pour tout. Mina rencontra son regard, ses yeux remplis de compréhension. De rien, monsieur Ibuka. Alors que Mina se levait pour partir, Ibuka la regarda s'éloigner, un sentiment de paix s'installant en lui. Les choses étaient encore loin d'être parfaites, mais pour la première fois, il sentait qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel. Et avec Mina à ses côtés, il savait qu'il avait la force d'affronter ce qui l'attendait. Hafiza était assise dans le salon faiblement éclairé de son grand manoir, l'espace autrefois animé maintenant rempli de silence. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone sur la table, espérant un message ou un appel, un signe que quelqu'un, n'importe qui, était encore à ses côtés. Mais l'écran resta sombre, tout comme son avenir. Ses amies, celles qu'elle avait soigneusement cultivées au fil des ans, s'étaient toutes éloignées, une par une. Sans l'influence d'Ibuka et la richesse qui l'accompagnait, elle n'était plus la reine de son cercle social. Maintenant, elle n'était plus rien. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir, l'attirant de ses pensées. Ibuka apparut à l'embrasure de la porte, son expression indéchiffrable. Elle savait que ce moment allait arriver depuis qu'il l'avait confrontée avec les documents, mais le savoir ne rendait pas les choses plus faciles. « Hafiza, dit Ibuka, sa voix posée mais froide. Nous devons parler. » Hafiza se redressa sur sa chaise, essayant de maintenir un semblant de dignité, même si elle se sentait s'effondrer de l'intérieur. « Je suppose que c'est à propos du divorce. » Ibuka s'avança dans la pièce, se tenant à quelques pas d'elle. « Oui, c'est ça. » Hafiza déglutit difficilement, serrant fermement les accoudoirs de sa chaise. « Penses-tu vraiment que ce soit nécessaire? Nous avons construit une vie ensemble. Tu ne peux pas simplement jeter ça par-dessus bord. » L'expression d'Ibuka resta ferme. « Je ne jette rien, Hafiza. C'est toi qui l'as fait quand tu m'as trahi. Quand tu as menti, manipulé et volé. » La mâchoire d'Hafiza se serra, la colère brillant dans ses yeux. « J'ai fait ce que je devais faire. Tu étais trop mou, trop confiant. Je protégeais ce que nous avions construit. » La voix d'Ibuka s'éleva légèrement, le masque de calme glissant juste assez pour révéler la frustration en dessous. « Tu ne protégeais rien. Tu te protégeais toi-même. Tu as pris ce qui n'était pas à toi et tu te fichais de savoir qui était blessé dans le processus. » Hafiza se leva, les poings serrés sur les côtés. « Et maintenant? Tu vas me laisser sans rien après tout ce que j'ai fait pour toi. » Ibuka rencontra son regard, ses yeux se durcissant. « Tu auras ce que tu mérites, Hafiza. L'argent que tu as volé est en cours de restitution. Et pour le reste, tu auras la compensation du divorce. Mais n'attends rien de plus. » Son cœur s'emballa alors que la panique commençait à s'installer. « Tu ne peux pas me faire ça, Ibuka. Tu ne peux pas tout me prendre. » Le ton d'Ibuka s'adoucit légèrement, bien qu'il n'y ait pas de place pour la négociation dans ses paroles. « Je ne prends pas tout, Hafiza. Tu as encore une chance de recommencer, mais je ne te laisserai pas continuer à vivre des mensonges et de la tromperie que tu as bâtis. » Hafiza fit un pas vers lui, sa voix suppliante maintenant. « Ibuka, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, oui, mais nous pouvons arranger ça. Nous pouvons reconstruire. Je peux changer. » Il secoua la tête, une tristesse indubitable dans les yeux.
Il est trop tard pour ça. Nous avons dépassé le point où l'on peut arranger les choses. La confiance a disparu, et sans ça, il ne reste plus rien. Elle se figea, la finalité de ces mots s'imposant à elle. Il était sérieux. Il allait vraiment jusqu'au bout. Il n'y aurait pas de sauvetage pour leur mariage, pas de récupération de la vie qu'elle connaissait. Quand déposes-tu la demande, demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. Demain, répondit Ibuka, son ton ferme. Mon avocat finalise les papiers. Une fois la demande déposée, nous procéderons à la division des biens. J'ai veillé à ce que tout soit traité équitablement. Hafiza se rassit, ses jambes se sentant faibles. Le feu crépitait en arrière-plan, mais la chaleur ne l'atteignait pas. Elle avait froid, du genre de froid qui vient de l'intérieur, celui qu'aucun feu ne peut chasser. Tu as déjà pris ta décision, marmonna-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Oui, dit tranquillement Ibuka, je l'ai prise. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Le poids de leur histoire commune pesait dans l'air, comme un fantôme. Mais cette vie était partie maintenant, et rien de ce qu'il pourrait dire ne pourrait la ramener. Hafiza tourna son regard vers le feu, ses pensées s'emballant. Elle avait toujours cru qu'elle pouvait tout contrôler, se frayer un chemin à travers n'importe quelle situation par la manipulation. Mais ceci était différent. Ibuka n'était plus l'homme qu'elle pouvait influencer avec du charme ou de fausses promesses. Il avait vu à travers elle, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière. Ibuka la regarda un instant de plus, une tristesse lourde dans sa poitrine. Il avait aimé Hafiza autrefois, profondément. Mais la femme qui se tenait devant lui maintenant n'était pas la même personne qu'il avait épousée. Ou peut-être avait-elle toujours été ainsi, et il avait été trop aveugle pour le voir. Je te ferai livrer les papiers demain, dit doucement Ibuka, sa voix n'étant plus tranchante mais résignée. J'espère que tu les signeras sans te battre. Hafiza ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Tout ce qu'elle pouvait faire était de fixer le feu, sentant les derniers vestiges de sa vie lui échapper. Ibuka se tourna pour partir, mais en atteignant la porte, il s'arrêta, la regardant une dernière fois. J'espère que tu trouveras un moyen d'avancer, Hafiza. Je l'espère vraiment. Et sur ce, il disparut, laissant Hafiza seule dans le manoir silencieux et vide qui avait été autrefois son royaume. Le silence qui suivit fut écrasant. La réalité de sa situation s'abattit sur elle comme une lourde couverture, suffocante et inéluctable. Son empire s'effondrait, et il ne restait personne pour l'aider à ramasser les morceaux. Le divorce, autrefois une menace lointaine, était maintenant une réalité froide et dure. Ibuka avait pris sa décision, et au fond d'elle, Hafiza savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Alors que le feu vacillait faiblement dans l'âtre, Hafiza resta assise dans la pénombre, l'esprit engourdi. Elle avait toujours cru que le pouvoir et le contrôle étaient tout, qu'ils pouvaient la protéger de toute chute. Mais maintenant, elle comprenait à quel point tout cela avait été fragile. Elle avait été l'architecte de sa propre destruction, et maintenant elle devait vivre avec les conséquences. Demain, les papiers arriveraient, et avec eux, le dernier chapitre de son mariage prendrait fin. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les fenêtres du bureau d'Ibuka, jetant une douce lueur sur la pièce. Quelques jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait demandé le divorce, et le poids de cette décision pesait encore sur lui, bien qu'il se sente plus léger maintenant. Le manoir, autrefois symbole de pouvoir partagé entre lui et Hafiza, semblait différent, plus calme, plus paisible. Les échos de la trahison étaient toujours là, mais ils s'estompaient, remplacés par un sentiment de résolution. Il était assis derrière son bureau, fixant la pile de paperasse encore à signer, mais ses pensées étaient loin des documents. Au lieu de cela, son esprit dérivait vers Mina. Au cours des dernières semaines, elle était devenue plus que quelqu'un qui travaillait dans la maison. Elle avait été une ancre stable dans la tempête, le guidant à travers certains des moments les plus sombres de sa vie, avec grâce et un soutien indéfectible. Un léger coup à la porte le tira de ses pensées. « Entrez » appela Ibuka, sachant instinctivement de qui il s'agissait. Mina entra dans la pièce, tenant un plateau avec une cafetière et 2 tasses. « Je pensais que vous auriez besoin d'une pause, » dit-elle, sa voix douce mais pleine de chaleur. Ibuka sourit, reconnaissant pour la distraction. « Vous me connaissez trop bien. » Elle posa le plateau sur la table près de la fenêtre, versant une tasse pour lui, puis une pour elle-même. « J'ai appris quelque chose au cours des derniers mois, » dit-elle avec un petit sourire en lui tendant la tasse. Il la prit,
enroulant ses mains autour de la tasse chaude, mais il ne la but pas tout de suite. Au lieu de cela, il regarda Mina, étudiant son visage. Elle était calme comme toujours, mais il y avait quelque chose de plus profond là, quelque chose qu'il n'avait pas pleinement reconnu jusqu'à présent. « Mina » commença-t-il lentement. « Vous avez été incroyable à travers tout ça. Je ne pense pas que j'aurais pu m'en sortir sans vous. » Elle rencontra son regard, son expression sérieuse. « Monsieur Ibuka, j'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Vous méritiez du soutien, surtout après tout ce qu'Afisa vous a fait subir. » Il hocha la tête, appréciant sa gentillesse. « Mais c'était plus que ça. Vous êtes resté à mes côtés quand je me sentais complètement seul. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. » Mina sourit doucement, ses yeux chaleureux. « Nous avons tous besoin de quelqu'un sur qui nous appuyer parfois. Vous n'avez pas à tout porter seul. » Ibuka but une gorgée de son café, savourant la chaleur. « Vous avez raison. J'ai passé trop de temps à essayer de tout gérer moi-même. Maintenant, vous pouvez vous concentrer sur l'avenir, » dit Mina, sa voix encourageante. « C'est un nouveau départ pour vous. Vous méritez le bonheur. » Il regarda par la fenêtre, laissant ses paroles s'imprégner. Peut-être qu'elle avait raison. Il avait la chance de reconstruire sa vie, de trouver un nouveau chemin, libre de trahison et de tromperie. « Mina, dit-il soudainement, je veux que vous fassiez partie de ce nouveau départ. J'aurai besoin de votre aide alors que j'entame ce nouveau chapitre. Accepteriez-vous de rester avec moi ?» Ses yeux s'écarquillèrent légèrement de surprise. « Vous êtes sûr ? Je veux dire, j'ai aimé travailler ici, mais je ne m'attendais jamais. » « Je suis sérieux, » l'interrompit Ibuka, un sourire sincère sur le visage. « Votre soutien a été inestimable, et je pense qu'ensemble, nous pourrions créer quelque chose de significatif. » L'expression de Mina s'adoucit, et elle hocha la tête. « J'adorerais, monsieur Ibuka. Merci de croire en moi. » Ibuka se pencha en arrière sur sa chaise, regardant la tasse de café chaude devant lui. « Mina, » commença-t-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Je ne m'attendais pas à ça. » Mina leva les yeux de sa tasse, le front plissé de confusion. « Que voulez-vous dire ? » « Je n'ai jamais pensé que je vous verrais comme autre chose qu'une employée, » dit-il, finissant sa pensée pour elle. Mina sourit légèrement mais rougit à ces mots. « Eh bien, je fais de mon mieux. »« C'est tout ce que l'on peut faire, n'est-ce pas ?» dit Ibuka en posant son café et en se penchant en avant, les coudes sur les genoux. « Vous avez fait plus que votre mieux. Vous m'avez fait voir des choses que je ne pouvais pas voir avant. Vous me rappelez ce qui compte vraiment. Vous voyez les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont. C'est rare, Mina. » Mina baissa les yeux, une pointe d'embarras sur le visage. « J'essaie juste d'aider quand je le peux. »« Votre aide compte beaucoup, » dit Ibuka, les yeux sérieux. « Vous m'avez rappelé mes valeurs, mon jugement, même ma propre valeur. J'ai laissé mon mariage avec Afisa m'aveugler sur tant de choses. » Mina leva son regard pour rencontrer le sien, ses yeux brillant d'une force tranquille. « Vous avez toujours eu ça en vous, Ibuka. Vous aviez juste besoin que quelqu'un vous le rappelle. » Il marqua une pause, absorbant la vérité de ses paroles. Le lien qu'ils partageaient semblait significatif. Un lien formé par l'honnêteté et la compréhension. Il tendit la main sur la table, posant légèrement sa main sur la sienne. Mina baissa les yeux sur leurs mains, puis de nouveau sur lui, son expression s'adoucissant. « Je ne sais pas où cela nous mènera, » dit-il doucement, sa voix sincère. « Mais je sais une chose. Je ne veux pas perdre le lien que nous avons construit. » Mina sourit, une chaleur se propageant sur son visage. « Moi non plus. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, le poids de la conversation s'allégeant alors qu'ils commençaient à accepter la nouvelle direction que prenait leur vie. Ibuka se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois, comme si les chaînes qui l'avaient retenu se brisaient enfin. « Que ferez-vous ensuite ?» demanda doucement Mina, le guidant vers la prochaine étape de son voyage. Ibuka expira, passant une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas encore. Le divorce n'est pas finalisé, mais je sais que les choses vont changer radicalement. Afisa se battra à chaque étape, mais j'ai fait la paix avec ça. »« Vous y arriverez, » dit Mina, sa voix rassurante. « Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » Il lui sourit, un sourire authentique qui atteignit ses yeux. « Grâce à vous. » Après un moment,
Ibuka se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin qui lui avait apporté tant de réconfort au fil des ans. Il sentit un sentiment de paix l'envahir. « J'ai décidé, dit-il après un moment, se retournant pour lui faire face. Une fois le divorce réglé, je vais m'éloigner de l'entreprise pendant un certain temps et me concentrer sur les choses qui comptent. » Mina haussa un sourcil. « Comme quoi ? » « Comme la charité, » répondit Ibuka, une note de résolution dans la voix. « Je pensais à l'argent qu'Hafiza a volé et à la façon dont il va être restitué. Je veux faire plus. Je veux utiliser mes ressources pour quelque chose de bien, pour les gens qui en ont vraiment besoin. » Mina sourit, la fierté brillant dans ses yeux. « C'est une idée merveilleuse. » Ibuka hocha la tête. « Et je veux que vous m'aidiez. » Mina cligna des yeux, surprise. « Moi ? » « Oui, dit-il fermement. Vous avez le cœur pour ça. Vous avez toujours aidé les autres et fait ce qui est juste. Je ne vois personne de mieux pour être à mes côtés. » Pour la première fois depuis longtemps, Mina se sentit vraiment vue, non pas comme une employée, mais comme une égale. L'idée de travailler aux côtés d'Ibuka, de construire quelque chose de significatif ensemble, la remplit d'un sentiment de joie tranquille. « Je serais honorée, dit-elle doucement. » Ibuka sourit à nouveau, se sentant plus sûr de son chemin qu'il ne l'avait été depuis des mois. La route à venir serait encore difficile, mais pour la première fois, il sentait qu'il allait dans la bonne direction. Avec Mina à ses côtés, il savait qu'il ne l'affronterait pas seul. Alors qu'ils étaient assis ensemble dans la douce lumière du matin, l'avenir ne semblait plus incertain. Il semblait plein de possibilités. Pendant ce temps, Hafiza était assise à la table de la salle à manger, le silence froid du manoir l'enveloppant comme une couverture étouffante. La maison autrefois vibrante, qui avait accueilli des fêtes glamour et des réunions importantes, semblait maintenant une coquille vide, dépouillée de la vie qu'elle avait autrefois. Elle fixa les papiers du divorce devant elle, les lettres noires et austères énonçant la finalité de sa chute. C'était fini. Ibuka avait gagné, et elle était sur le point de perdre tout ce qu'elle avait passé des années à construire. Elle prit le stylo, sa main tremblant légèrement alors qu'elle le tenait au-dessus de la ligne de signature. C'était le moment. Une fois qu'elle aurait signé, il n'y aurait plus de retour en arrière, plus de richesse, plus d'influence. La vie qu'elle avait si méticuleusement conçue s'effilochait sous ses yeux. Pendant un bref instant, Hafiza envisagea de ne pas signer. Elle pensa à se battre plus fort, à faire traîner le processus au tribunal, à rendre les choses aussi difficiles que possible pour Ibuka. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était inutile. Il avait toutes les preuves, tous les leviers, et d'ailleurs, pourquoi se battrait-elle ? Un mariage bâti sur des mensonges, une réputation déjà en ruine ? Avec un lourd soupir, Hafiza apposa le stylo sur le papier et signa son nom. L'encre saigna légèrement sur la page, scellant son destin. Elle se rassit sur sa chaise, fixant la signature, submergée par un sentiment de perte. Ce n'était pas seulement l'argent ou le pouvoir qu'elle pleurait, c'était la prise de conscience qu'elle avait bâtie toute sa vie sur des fondations qui n'avaient jamais été réelles. Alors qu'elle était assise dans le silence, la porte grinça et Ibuka entra. Il la regarda un long moment, son expression indéchiffrable. Il avait autrefois aimé cette femme, mais maintenant, en se tenant là, il ne ressentait que de la tristesse pour ce qui aurait pu être. « C'est fait, » dit tranquillement Hafiza, sa voix plate. « J'ai signé les papiers. » Ibuka hocha lentement la tête, le poids de leur histoire commune pesant lourdement dans l'air. La réalité de leur situation s'était enfin imposée, il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Ibuka prit une profonde inspiration et s'avança pour ramasser les papiers du divorce sur la table. « Merci, » dit-il en essayant de paraître calme. Hafiza ricana, un sourire amer tordant ses lèvres. « Merci pourquoi ? Pour avoir mis fin à ma vie telle que je la connais ? Merci d'avoir fait ce qu'il fallait, » répondit doucement Ibuka, mais il y avait de la fermeté dans sa voix. Hafiza tressaillit à ces mots. Au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Les batailles qu'elle avait menées contre lui, contre le monde, et même contre elle-même, n'avaient servi à rien. Maintenant, il ne lui restait que les décombres de sa vie passée. Et maintenant, que se passe-t-il ? Demanda Hafiza, sa voix petite et fragile. Ibuka la regarda, et pour la première fois depuis longtemps, il parla avec un sentiment de finalité. Maintenant, tu avances. Tu recommences à zéro. Recommencer à zéro avec quoi ? Hafiza rit, mais cela ressemblait plus à un sanglot étouffé.
Tu prends tout. Je ne prends pas tout, dit tranquillement Ibuka. Tu auras la compensation. C'est assez pour reconstruire, si tu le choisis. Hafiza ne répondit pas. Elle savait que la compensation serait dérisoire par rapport à la vie luxueuse qu'elle avait autrefois, mais peut-être qu'Ibuka avait raison. Peut-être qu'elle pourrait recommencer à zéro. La pensée la terrifiait plus que tout. Alors qu'Ibuka se tournait pour partir, il s'arrêta à la porte et la regarda une dernière fois. Je ne te veux aucun mal, Hafiza. J'espère que tu trouveras un moyen d'être vraiment heureuse. Sur ce, il sortit, laissant Hafiza seule dans le manoir vide. Le silence s'abattit sur elle une fois de plus. Elle fixa la porte pendant un long moment, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. La maison, la richesse, les cercles sociaux, tout cela avait tout signifié pour elle. Mais maintenant, tout était parti. Peut-être, juste peut-être, pourrait-elle apprendre à vivre sans. Alors qu'Ibuka s'éloignait d'Hafiza, il sentit un lourd fardeau se lever de ses épaules. La finalité du divorce était douloureuse, mais elle apportait aussi un sentiment de clôture. Il était prêt à avancer dans sa vie, une vie bâtie sur l'honnêteté et l'intégrité, pas sur la tromperie qui avait assombri son mariage pendant des années. Plus tard dans l'après-midi, Ibuka se retrouva dans le jardin, un endroit où il se retirait toujours quand il avait besoin de se vider l'esprit. Les fleurs étaient en pleine floraison, et l'air était rempli du doux parfum des roses fraîches et du jasmin. C'était paisible, un contraste frappant avec le tumulte qui avait consumé sa vie quelques mois auparavant. En marchant le long du sentier de pierre, il aperçut Mina près de la serre, s'occupant d'une rangée de fleurs nouvellement plantées. Elle leva les yeux quand elle le vit, un doux sourire se propageant sur son visage. Ibuka, appela-t-elle, ses yeux s'illuminant. Il s'approcha d'elle, se sentant plus léger rien qu'en sa présence. Tout est réglé, dit-il, sa voix portant un sentiment de finalité. Les papiers sont signés, c'est fini. Mina essuya ses mains sur son tablier et se leva pour rencontrer son regard. Comment vous sentez-vous? Ibuka réfléchit à sa question un instant avant de sourire. Soulagé. Prêt à avancer. Je suis heureuse de l'entendre, répondit-elle, sa chaleur l'enveloppant comme une couverture réconfortante. Ils restèrent dans le jardin un moment, profitant de la douce brise qui faisait bruisser les feuilles autour d'eux. C'était différent maintenant, paisible et plein d'espoir. Pour la première fois depuis des mois, Ibuka pouvait voir un avenir non défini par les erreurs du passé. Avez-vous réfléchi davantage au travail caritatif, demanda Mina, rompant le silence confortable. Ibuka hocha la tête. Oui, et je veux que vous m'aidiez, Mina. Vous avez le cœur pour ça, vous comprenez ce que signifie aider les gens, et je ne vois personne de mieux pour mener cela avec moi. Les yeux de Mina s'écarquillèrent légèrement, surprise par son offre. Moi. Oui, vous, l'interrompit-il en souriant. Vous m'avez aidé à voir le monde différemment. Ensemble, nous pourrions faire une réelle différence. Mina baissa les yeux un moment, ses joues rougissant. Elle ne s'était jamais imaginée dans un tel rôle, mais la confiance d'Ibuka en elle était indéniable. Lentement, elle hocha la tête. J'adorerais aider. Ibuka sentit l'excitation monter en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait que sa vie avait un but à nouveau. Il ne survivait pas seulement, il construisait quelque chose de nouveau et de significatif. Alors qu'ils se tenaient ensemble dans le jardin, le soleil commença à se coucher, jetant une lueur dorée sur les fleurs et les arbres. Ibuka se tourna vers Mina, un doux sourire sur le visage. Nous avons traversé beaucoup de choses, n'est-ce pas? Mina hocha la tête, ses yeux rencontrant les siens. Oui, en effet. Mais maintenant, dit Ibuka, sa voix pleine d'espoir, nous avons la chance de recommencer. Cette fois, nous le faisons de la bonne manière. Mina sourit, et à ce moment-là, tout sembla juste. Le chaos du passé, la douleur de la trahison, tout était derrière eux maintenant. Devant eux se trouvait un avenir rempli de possibilités, d'espoir et de la promesse de quelque chose de meilleur. Ensemble, ils retournèrent vers la maison, prêts à affronter tout ce qui les attendait.